Je suis menuisier en construction nautique. Le chantier sur lequel je travaille fait essentiellement de la réparation de bois. Donc c'est des propriétaires qui viennent nous voir en nous demandant de changer une pièce, d'en construire une nouvelle. Ça peut être un bateau qui, lors d'une tempête, a rompu les amarres et s'est écrasé sur les rochers, donc refaire des morceaux de coque. On travaille essentiellement sur le bois. On peut être amené à fabriquer ou à refaire tous les emménagements d'un bateau, c'est-à-dire ça va être l'intérieur, refaire les cabines, ça peut être refaire les carrés, le plancher. On peut aussi être amené à travailler sur la structure même du bateau, telle que la coque, le pont, les squelettes. Concrètement, sur le liston sur lequel je suis en train de travailler aujourd'hui, je l'ai démonté et j'ai pris les mesures, les cotes, pour les refaire à l'identique. Ça sous-entend on part d'une planche brute de bois. Et à partir de cette planche, on déligne et on usine les pièces. Ce qui me plaît le plus dans ce métier-là, c'est que chaque bateau est unique. Les gens sont très attachés à leur bateau. Ce qui est surtout touchant, c'est de voir un propriétaire qui va venir récupérer son bateau après 3 semaines, de voir le propriétaire qui cache ses larmes aux yeux. On fait le possible pour faire des choix de bois locaux, donc des essences qui sont dans la région, que ce soit l'acacia, le chêne, du pin maritime, pin sylvestre, de glace. Mais d'autre part, on utilise également des produits naturels pour le bois. L'huile de lin, par exemple, ou le chanvre pour le calfatage, ou l'essence des térébenthines pour les traitements du bois. Autant que possible, je vais essayer de recycler le bois, c'est-à-dire que j'ai une pièce à faire, je vais d'abord voir dans notre stock de bois si j'ai de petits bois entre guillemets qui a déjà servi avant d'aller attaquer une nouvelle bille ou une nouvelle planche qui sort de la scierie. Je sensibilise les stagiaires au développement durable depuis le débit des bois qui doit être optimisé. Ensuite, sur la proximité des forêts. Très précisément, cette grume, ce plot, l'acier, n'a fait que 120 km pour venir jusqu'ici. Et la forêt dont il provient est une forêt qui est replantée au fur et à mesure. Je les sensibilise sur la récupération des déchets sous forme de copeaux et sous forme de chutes. Actuellement, on est en train de concevoir un trimaran qui va être entièrement électrique et entièrement autonome. Chacun des stagiaires qui voit soit une technique, soit un process qui ne s'intègre pas dans le développement durable, le signale de manière à ce qu'on rectifie le tir. Les flotteurs de ce trimaran avaient été conçus en matériaux composites, carbone époxy. Et il a été décidé que nous construirions ces flotteurs à l'aide de résine d'amidon modifiée et à l'aide de fibres de chanvre et de fibres de foin de lavande. Être acteur du développement durable pour un menuisier, une menuisière en construction nautique, c'est, pour la dimension environnementale, préparer la quantité exacte de produits et consommables afin d'éviter les gaspillages. C'est optimiser les chutes de bois pouvant être réutilisées en identifiant et gérant le stock de bois. Pour la dimension économique, c'est choisir une essence de bois courante et de proximité plutôt qu'une essence de bois rare. C'est planifier son travail afin de regrouper les temps d'utilisation des machines. Être acteur du développement durable, pour la dimension sociale, c'est appliquer les règles de sécurité en portant les protections individuelles nécessaires à l'exercice de son emploi. C'est alerter des problèmes rencontrés sur les machines-outils afin d'éviter les accidents pour soi et ses collègues.